Bonjour, écoutez, aujourd'hui Patrick va nous présenter deux planches de son album qu'il a réalisé pour les éditions Daniel Maguen, qui sont donc son nouvel album Vanikoro. Patrick, écoute, j'ai des questions à te poser, parce que je me rappelle que quand tu as commencé cet album, tu avais beaucoup d'appréhension sur cette scène de tempête, là, avec ce requin, par exemple. Peux-tu m'expliquer pourquoi tu avais une appréhension, j'imagine, graphique sur cette partie-là de l'album? J'avais une appréhension graphique déjà parce que ce sont des bateaux, c'est pas très simple à dessiner. Ensuite, parce que il y a les éléments déchaînés, et je voulais essayer de rendre, tout en gardant mon style, de rendre avec efficacité ce qu'aurait pu être un naufrage. Et j'ai cherché, j'ai mis beaucoup de temps à mettre au point comment dire, la houle, le ressac, des espèces d'énormes vagues, des brisants, voilà. Et je sais pas après si j'y suis arrivé. Par contre, j'étais assez content quand j'ai eu fini. Et là, Patrick, pour toi, dans ton travail de scénariste et de dessinateur, qu'est-ce que tu dois rendre dans une planche comme ça? Nous montrer le mouvement de l'eau, le vent, les personnages. Qu'est-ce que tu vas chercher dans dans le storyboard de cette page, par exemple? Le mouvement. Le mouvement et la rapidité du naufrage. C'est un naufrage qui a été très très rapide, quelques minutes. Et je voulais montrer cette rapidité. On voit encore le bateau là, avec un marin qui s'accroche à un mât. Là, c'est de plus en plus tragique parce que là, ils sont vraiment dans l'eau. On voit un requin. Il y avait beaucoup de requins, même encore. Hein, donc il y a beaucoup de requins là-bas. Là, on voit juste le bateau en train de s'enfoncer dans l'eau. Et là, on termine sur le mât et les rares survivants. Il fallait en peu de cases montrer l'enchaînement rapide. Et Patrick, tu m'avais expliqué qu'il n'y a pas de plan finalement de l'Astrolabe et la boussole. Tu as travaillé sur quelle documentation alors pour être le plus proche de ces bateaux, sachant qu'on n'a pas de documentation? J'ai travaillé sur des frégates des reproductions et de la documentation photo de frégates du 18e. Sachant que la boussole et l'Astrolabe étaient ce qu'on appelait des gabarres, c'est-à-dire avec un ventre plus gros que les frégates, mais c'est plus prestigieux pour l'expédition du roi de les appeler les frégates. Mais c'est sensiblement les mêmes bateaux. Ouais, donc tu as suffisamment d'informations pour faire à peu près le bateau tel qu'il devait être. Quoi. Oui, je me suis quand même... Et par exemple, ce requin-là, par exemple, qui est très impressionnant avec la puissance qu'il a, tu travailles sur des photos dans ces cas-là? Ah oui, là je travaille... J'ai travaillé d'après photo pour les requins. Après, bon voilà, on est dans la bande dessinée. Il faut aussi forcer un peu forcer le trait. Un requin sort de l'eau. Faut pas être timide là-dessus. J'ai eu un souci sur l'œil du requin parce que toutes les photos, j'avais jamais fait attention à ça. Un requin a un œil très noir. Il n'y a pas de lumière dans son œil. Et on a toujours tendance à mettre un petit point de lumière pour voir le regard et tout. Et là, non. Un requin n'a pas de... J'ai jamais trouvé un point lumineux. Et pourquoi ça l'aurait ridiculisé ou c'est tout simplement pas réaliste? Ça l'aurait ridiculisé. Ça aurait été... Non, c'était pas possible. Et là, je vois que de nouveau, tu as énormément utilisé la gouache pour mettre toute la violence de l'eau et des éléments. Oui, tout ce qui est écume, je le traite de plus en plus à la gouache parce que ça me donne de la force. Ça me donne beaucoup de force. Là, on est sur une tempête, ça donne les éclaboussures, ça donne... toute cette eau qui coule sur le mât, là, qui est en train de s'écrouler, qui est en train de partir sous l'eau. Et alors là, il y a une autre planche qu'on a choisie. Alors moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez toi, tu aimes toujours mettre de la faune et la flore dans tes albums. Et là, je vois que tu as mis des oiseaux, parce que tu m'as expliqué qu'il y a, je crois, très peu d'animaux, finalement, à Vanikoro. Alors, à Vanikoro, oui, très peu d'animaux. En nombre, il y en a, mais en variété d'espèces, par exemple, il y a beaucoup d'oiseaux, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'oiseaux. Marins et des oiseaux de la forêt. Par contre, en mammifères, dignes de ce nom, en faune sauvage, j'ai que trouvé des petits cochons de brousse, qu'on voit d'ailleurs dans l'album à un moment. Il n'y a que des petits cochons de brousse. Il n'y a pas de singe, il n'y a pas de léopard, pas de panthère, non, ça n'existe pas. Donc voilà, quand j'ai pu, j'ai peint une grenouille, un oiseau, des mouettes, des pétrels, voilà. Et alors, Patrick, une deuxième question. Que ce soit pour le village là où habitent les autochtones ou leur tenue à eux, leur peinture et autres, tu t'es inspiré vraiment des habitants tels qu'ils étaient là-bas ou tu as choisi pour l'album de t'inspirer d'autres autochtones pour donner plus de vie à l'album? Alors, pour le village en lui-même, pour les maisons, les genres de paillotes comme ça,
Tout à fait, ça c'est vraiment réel. Il y a même des photos de début 1900 où ils ont ces maisons-là, et tout laisse à croire qu'ils avaient les mêmes maisons il y a 200 ans. C'est des maisons en bambou et enfin je ne retrouve pas le nom. Des branches, enfin, des branches, voilà, tout ce qu'ils trouvaient sur place. Et puis des feuilles de palmier pour le toit, enfin voilà. Et, ça c'est. Mais par contre, pour la tenue des Mélanésiens, en l'occurrence là on est sur des Mélanésiens, je me suis très inspiré des papous de Nouvelle-Guinée, parce que j'avais des vieilles photos qui dataient de 1800 et quelques des autochtones de Vanikoro, pour certains des Mélanésiens. Et alors après c'est le côté graphique, au niveau des couleurs des apparats. Ouais. C'était très très monotone, et voilà, j'avais aussi envie, donc je faisais pas une grosse erreur c'est un parti pris de les. Et voilà, c'est de la bande dessinée, tu veux quand même quelque chose qui ait de l'impact visuel. Je voulais mettre de la couleur, quoi. Ouais. Et surtout en plus, il y a des scènes comme très violentes avec certains autochtones dedans, et il faut quand même visuellement quelque chose de très impressionnant. Je pense. Alors les Polynésiens sont pas comme ça, je les ai beaucoup plus marqués au niveau des tatous, des choses comme ça. Et par exemple, peux-tu nous expliquer quel est ton choix dans ce découpage, dans cette page-là? Pourquoi tu commences comme ça sur un plan éloigné, et puis après on finit par un portrait? C'est au service de l'histoire, j'imagine, et des dialogues ou du text-off? Ouais, tout à fait. Là, on est plutôt sur une case de démonstration. Eux sont cachés dans une cabane, ils regardent faire la scène, je vais vite. Hein. Pendant ce temps, il y a une ellipse, on suit l'oiseau, il se pose sur une branche, on revient presque au point de vue des détenus qui regardent de loin. Cette case-là, on est toujours avec les prisonniers qu'on retrouve là. Et là, le danger arrive et il se termine ici, avec le gros plan sur un des naturels qui rentre dans la cabane. Avec un visage menace. Voilà.